Vous n'allez peut-être pas me croire, mais 100% de personnes qui m'écoutent à cet instant peuvent devenir libres financièrement. La seule question intrigante, c'est de savoir à quel prix. Quels sont les sacrifices nécessaires pour atteindre la richesse? Parce que croyez-moi, ce qui différencie radicalement un millionnaire d'une personne normale n'est pas l'intelligence ou la chance, mais bel et bien la mentalité et les sacrifices qu'ils apportent à l'autel de la prospérité financière. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous révéler les sacrifices inuits que les millionnaires font pour devenir encore plus riches, alors que l'homme normal commet absolument toutes ces erreurs. Le premier sacrifice est celui du temps libre. Savez-vous quelle est la seule chose que l'homme le plus riche et l'homme le plus pauvre ont en commun et qu'ils ne peuvent jamais changer? Eh bien, cette chose, c'est qu'ils disposent tous deux de 24 heures dans une journée et pas plus. La seule différence réside dans la manière dont ils utilisent ce temps. L'un planifie, organise et utilise ce temps de manière réfléchie, tandis que l'autre le gaspille encore et encore. Si vous voulez devenir riche, il est très crucial d'investir votre temps dans des choses qui comptent vraiment. Prenons juste un simple exemple. Imaginez la différence entre quelqu'un qui lit un livre sur le business par semaine, soit 52 par an, et une personne qui passe son année entière devant la télévision. La différence dans leur mentalité sera juste énorme. Et ça, c'est ce qui est difficile pour les gens moyens, car pour eux, passer des heures à regarder la télévision, des vidéos sur TikTok, à jouer aux jeux vidéo ou à suivre les influenceurs et les insulter au passage, c'est ce qu'ils aiment faire, et c'est ce qu'il y a de facile pour eux. Mais gardez à l'esprit que les entrepreneurs tels que Warren Buffett, Elon Musk ou Jeff Bezos attribuent leur succès au temps qu'ils ont sacrifié pour lire, investir en eux et aussi en apprendre plus sur l'argent et les investissements. Ils ont même passé des jours et des nuits sans dormir ni manger pour travailler sans relâche sur des projets qui leur tenaient à cœur, des projets dans lesquels ils croyaient. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'ils font partie des hommes les plus riches de cette terre. Faites juste ce petit exercice dans les 2 prochains jours. Essayez de voir le temps que vous passez à ne rien faire. Et imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous investissiez seulement un quart de ce temps pour lire des livres sur les finances, suivre des cours en ligne ou lancer enfin votre business. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde que vous investissez dans votre croissance personnelle, dans votre business, vous rapprochera de vos objectifs financiers. Ce qui peut vous sembler comme un sacrifice dans le présent peut devenir des dividendes financiers importants dans le futur. Donc, si vous voulez vraiment atteindre cette indépendance financière dont vous rêvez, il faut investir votre temps de manière stratégique et vous atteindrez des résultats extraordinaires. Rappelez-vous que le temps est une ressource non renouvelable. Et comment vous choisissez de l'utiliser peut faire toute la différence entre atteindre vos objectifs financiers ou non. Le deuxième sacrifice est celui de certaines amitiés. Une seule mauvaise amitié suffit à vous faire rater toute votre vie financière, ou du moins vous faire perdre des années. Parfois, il est nécessaire de garder ses distances de certaines personnes pour réussir dans tous les domaines de sa vie. Des amis qui vous détournent constamment de vos objectifs, qui ne croient pas en vous, ou avec qui vous n'avez pas vraiment la même vision, ne valent-ils pas la peine que vous leur consacriez votre temps et votre énergie? De plus, il est possible qu'une partie d'entre elles cherche à vous freiner dans vos projets, car elles n'aimeront pas que vous preniez aussi mieux votre vie en main. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Et ce conseil est à appliquer dans tous les domaines de votre vie. Cela implique l'identification des gens dans votre vie qui sont constamment pessimistes, qui critiquent ou qui vous empêchent de suivre vos objectifs financiers. Ensuite, vous pouvez commencer par définir des frontières entre vous. Parfois, cela signifie passer moins de temps avec eux pour le bien de votre croissance financière. Priorisez les relations qui vous challengent positivement et vous encouragent à atteindre vos objectifs. En effet, parmi les sacrifices pour devenir riche, s'entourer de personnes qui vous tirent vers le haut est absolument indispensable. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Si vous passez votre temps avec des personnes sans ambition ou qui se contentent du métro-boulot-dodo, vous allez avoir beaucoup de mal à atteindre votre objectif. Celles-ci risquent de ne pas comprendre pourquoi vous faites toutes ces démarches. Au contraire, si vous passez une grande partie de votre temps avec des investisseurs, des gens qui parlent le même langage que toi, des amis avec qui tu peux te donner des challenges, créer des groupes de travail et qui peuvent t'aider à réussir, vous allez avoir la motivation et l'encouragement nécessaires pour avancer dans vos projets. Donc, si vous voulez vraiment réussir, oubliez ces amis qui ne vous apportent rien de positif et cherchez à faire connaissance avec des mentors, des amis qui s'intéressent déjà au business, qui partagent votre ambition et votre désir de réussite. Le troisième sacrifice est un sacrifice financier. Ce sacrifice ne va pas plaire à tout le monde, mais il est primordial si vous voulez réussir financièrement. Si vous souhaitez atteindre un certain niveau de richesse,
vous allez devoir passer par ce qu'on appelle la disette. C'est une période de votre vie où vous dépensez votre argent avec le plus d'attention possible, où vous traquez et faites des économies incroyables, et où vous devez très souvent vous dire à vous-même « Non, l'argent que vous possédez est destiné à être injecté dans un projet, une formation ou autre chose qui vous garantit un avenir meilleur. Donc, au lieu de dépenser de l'argent pour des sorties luxueuses, des iPhones ou des vêtements, envisagez d'investir cet argent dans des formations, des compétences ou dans votre propre business. Au début, cela peut sembler comme quelque chose de très pénible, car vous allez certainement vivre dans une chambre, vous vêtir comme si vous étiez à 2 pas de devenir un sans-abri et investir tout ce que vous avez dans vos projets pour gagner plus d'argent. Ce sacrifice peut sembler être un cauchemar pour la plupart des gens, car on aime la récompense immédiate. Et pourtant, la plupart des millionnaires sont des personnes comme vous et moi. Elles ont conservé un train de vie modeste pendant un temps, et maintenant ils mènent la vie que tout le monde désire. Ils ont su vivre bien en dessous de leurs moyens et investi tout le reste. C'est de cette façon qu'ils ont développé leur fortune. Et ils n'ont pas arrêté de garder cette saine habitude une fois qu'ils sont devenus riches. L'histoire de l'investisseur légendaire Warren Buffett en est un exemple parfait. Ayant commencé à investir très jeune et ayant renoncé à des dépenses superflues pour bâtir sa fortune. Donc, si vous voulez réussir financièrement, investissez votre argent avec soin et prudence. Et ne laissez pas la tentation de la gratification immédiate vous détourner de vos objectifs financiers à long terme. Chaque achat impulsif, que ce soit un objet luxueux, un déjeuner cher à un restaurant ou même des dépenses fréquentes, est comme de l'argent qui s'échappe silencieusement de votre poche, vous empêchant d'atteindre vos objectifs financiers. Je sais qu'il est difficile de se priver des choses qu'on aime dans le moment, mais si vous tenez bon, vous pourrez dans quelques années vous offrir absolument tout ce dont vous avez envie, et même plus. Le sacrifice à faire pour devenir riche est donc d'apprendre à vivre en dessous de vos moyens et d'épargner la différence. C'est ce qui servira de carburant pour investir, que ce soit dans une formation pour vous apprendre à gagner de l'argent, dans l'immobilier, dans des compétences ou même mieux, pour lancer votre propre entreprise. Le 4e sacrifice est l'orgueil. Pour réussir financièrement, il vous faut apporter votre orgueil sur l'autel du sacrifice. Sinon, les erreurs que vous commettrez seront juste inimaginables. J'en ai personnellement payé les frais, car j'ai eu à perdre des milliers d'euros dans un business, parce que je me disais que je savais exactement comment ça fonctionne. J'avais peut-être des connaissances dans le théorique, mais sur le terrain, la pratique était autre chose. Pour réussir financièrement, il faut donc savoir être humble et ouvert d'esprit. Si aujourd'hui vous ne gagnez pas autant d'argent que vous l'aimeriez, c'est parce qu'il y a forcément des choses que vous croyez être vraies, mais qui sont fausses. Il va donc falloir reconnaître humblement vos manquements et être prêt à apprendre des autres. Ceci va vous empêcher de perdre tellement d'argent inutilement. Donc, si vous êtes intéressé par un domaine, rapprochez-vous des personnes ayant réussi dans ce domaine-là, écoutez leurs conseils et apprenez de leurs erreurs et de leurs expériences. Les plus grands esprits financiers, comme Ray Dalio, ont toujours mis l'accent sur l'importance de l'apprentissage constant et de l'humilité. Donc, apprenez à travers les livres et aussi auprès de ceux qui ont déjà réussi dans votre domaine. Arrêtez de penser que vous avez tout compris. Car s'il n'y a pas au moins 10 000 € qui tombent tous les mois sur votre compte en banque, c'est que vous avez par définition beaucoup à apprendre. Le 5e sacrifice concerne les distractions. Tous les riches connaissent que la valeur du temps et ne l'utilisent donc pas pour des choses qui ne leur rapportent rien. Pour réussir, il est donc important de vous focaliser sur des activités productives qui facilitent votre parcours financier. Ce qui signifie qu'au lieu de passer du temps sur les réseaux sociaux, comme la plupart des humains, vous devez utiliser ce temps pour travailler sur votre entreprise des heures durant, en oubliant toute autre chose qui vous entoure. Et comme l'a dit l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, si vous parvenez à faire en sorte que votre vie professionnelle vous plaise à moitié, cela sera formidable. Travailler pour une prospérité financière signifie très souvent passer des week-ends enfermés dans le bureau en train de travailler, manquer les dîners d'anniversaire, les matchs de football, etc. Et si votre petite amie ou votre épouse n'a pas la même vision que vous et est incompréhensive, votre relation ira en fumée. Ce n'est pas pour rien que des entrepreneurs tels que Elon Musk, Aliko Dangote et bien d'autres ont divorcé plusieurs fois. Car réussir financièrement signifie aussi sacrifier des choses. À vous de voir donc si vous pouvez sacrifier cela. L'étape qui suit est de sacrifier les habitudes improductrices qui consomment notre temps et notre énergie sans offrir de vrais bénéfices. Beaucoup d'entre nous perdent des heures précieuses en voyant les médias sociaux, en regardant des vidéos sans point ou en procrastinant des tâches importantes. Ces habitudes ne réduisent pas seulement notre efficacité, mais détruisent aussi nos objectifs financiers.
Chaque minute passée sur des activités improductrices est une minute de plus qui peut être utilisée pour apprendre, faire ou investir. Il va donc accepter de dire adieu aux soirées devant la télévision au profit de lectures qui vont vous apprendre à gérer vos finances, à investir et à vous développer personnellement. Identifier et adresser ces habitudes est crucial pour libérer du temps et des ressources valables. Pour défendre ces habitudes improductrices, il est essentiel de développer des compétences solides en gestion de temps et en productivité. Commencez par créer un plan d'action efficace. Sélectionnez des objectifs quotidiens, priorisez les tâches et évitez l'excès de multitâches qui peut endommager la concentration. Utilisez des outils de management du temps, comme des appareils de rappel ou des calendriers, pour garder compte de vos activités. En plus, sélectionnez le temps pour le développement personnel, comme l'apprentissage et l'acquisition de nouvelles compétences, afin d'augmenter votre efficacité au cours du temps. Le dernier sacrifice est celui de la sécurité de l'emploi. Nous sommes d'accord que personne n'est devenu riche en se contentant d'aller au travail du lundi au vendredi et de faire la fête le week-end. Si c'était le cas, 97% des personnes seraient riches. Pour réussir financièrement, il faut être prêt à sortir de votre zone de confort et à prendre des risques. L'être humain adore faire comme tout le monde, car cela le rassure. Mais c'est justement en faisant comme tout le monde que vous aurez la même vie que tout le monde. Attention, je n'ai rien contre les personnes qui ne veulent pas devenir riches. Il faut de tout pour faire un monde, et l'essentiel est d'être heureux. Mais si vous voulez devenir riche, vous devez adopter les habitudes de seulement 3% de la population. Il s'agit des personnes qui se prennent en main et qui font en sorte de réaliser leurs objectifs. Donc, si vous avez toujours travaillé pour quelqu'un d'autre, envisagez de créer votre propre entreprise ou de mettre enfin sur pied ce projet qui vous tient tant à cœur. La peur de l'échec est la chose qui maintient la plupart des gens enfermés dans un travail qu'ils détestent de toute leur âme. Si vous ne vous lancez pas, c'est sûr que vous avez déjà échoué même sans commencer. Mais si vous faites enfin ce pas de lancer votre entreprise, au moins vous avez 50% de chances de réussir. Et en appliquant les bonnes stratégies, votre pourcentage grimpe de façon incroyable. Mais si vous avez trop peur d'abandonner la sécurité pour votre business incertain, alors travaillez sur votre richesse partiellement tout en travaillant pour votre patron. Cela voudra dire travailler 8 heures par jour pour votre patron et rentrer chez vous. Travaillez encore sur votre projet peut-être pendant toute la nuit. Et quand votre business aura un semblant d'équilibre, alors vous pourrez congédier votre patron et devenir votre propre boss. Mais une chose est sûre, ne craignez pas l'échec, car c'est souvent en surmontant les obstacles que nous apprenons et progressons le plus. Les entrepreneurs sont souvent confrontés à des défis, mais c'est exactement cette volonté de confronter l'inconnu qui peut amener à des récompenses financières significatives. Pour illustrer ce point, regardez des entrepreneurs iconiques comme Steve Jobs, fondateur d'Apple, qui a laissé la sécurité de l'emploi pour révolutionner l'industrie de la technologie. Ou considérez l'exemple d'Oprah Winfrey, qui a dépassé les obstacles personnels et a embrassé l'entrepreneuriat pour construire un empire de médias. Ce sont des gens qui ont refusé de s'asseoir et qui ont choisi de suivre leurs rêves et de prendre des risques significatifs, pour finalement atteindre un succès financier qui semblait inatteignable. Et maintenant, n'oubliez pas que c'est votre tour maintenant. Évaluez votre propre engagement à ces sacrifices. Que vous commencez ou que vous êtes déjà en route, souvenez-vous que le succès financier nécessite un engagement et une détermination. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Investissez du temps dans votre croissance personnelle et financière et éloignez-vous des amitiés négatives. Seulement voilà, les gens ne verront sans doute pas toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé. Les doutes, incertitudes, sacrifices, nuits blanches, remises en question, etc. Beaucoup auront du mal à vous comprendre. Vous allez certainement être moqué ou critiqué. Mais n'abandonnez pas et apprenez à vous en moquer. Car lorsque vous serez devenu riche, c'est vous qui sourirez et eux qui vous envieront. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Dites-moi dans les commentaires comment ces sacrifices résonnent avec vous et quelles étapes vous planifiez prendre vers votre propre réussite financière. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un like. À la prochaine!